longtemps, quand le temps était dans le temps, j'étais brocanteuse. Un jour, dans une maison abandonnée, j'ai trouvé 3 petits morceaux de bois. L'un formait une oreille qui se transformait en bouche, les 2 autres des pieds. Je les ai assemblés, et voilà, un minuscule tabouret qui m'a conté des histoires. Depuis, je les raconte aux petits et aux grands, des histoires d'ici et de là-bas, des récits d'hier et d'aujourd'hui, car tous transmettent beaucoup d'émotions et les grandes valeurs de la vie. Je m'appelle Isabelle, conteuse à voix nue. J'ouvre mes livres et c'est l'imaginaire qui me porte, les mots qui donnent à voir et que je partage pour vous faire rêver, vous évader, vous distancier. Ensuite, il faut les appréhender, les travailler, se les mettre en bouche. Puis, vient le moment d'enfiler ma peau de conteuse, de vous emprunter vos yeux et vos oreilles et de partir en voyage. Une fois il y aura, une fois il n'y aura pas, mais ne vous inquiétez pas, vous reviendrez toujours, juste un peu transformé. Notre histoire se passe dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette végétation luxuriante vit une foule d'animaux, mammifères, oiseaux, insectes, qui rivalisent de forme et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar, le maître des lieux, observe les animaux. Il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Un peu à l'écart, il y a Colibri. Il est si petit et si agité que souvent les autres se moquent de lui. Dans la forêt, ce jour-là, tout a l'air paisible. Mais au loin, on entend l'orage qui arrive. Et soudain, un éclair plus fort que les autres s'abat sur un arbre mort. Il est coupé en 2 et il prend feu. Les flammes se propagent et un immense incendie se répand sur la forêt. Tous les animaux affolés se réfugient dans une clairière au bord du fleuve. Tous, sauf un, le petit colibri, qui lui va le plus vite possible jusqu'au fleuve prendre quelques gouttes d'eau dans son bec et va les déposer sur les flammes. Et puis il revient et il reprend quelques gouttes d'eau et repart. Et aussi vite qu'il le peut, il fait maints allers-retours. À la fin, Jaguar, agacé par ce manège, s'adresse au colibri. « Enfin, colibri, tu es fou? Est-ce que tu penses qu'avec ces quelques gouttes d'eau, tu vas pouvoir éteindre le feu ?» Alors Colibri suspend son vol. Il les regarde, tous. Et il dit « Je sais que tout seul, je n'y arriverai pas. » Tous les animaux restent d'abord silencieux. Et puis Toucan prend la parole. « Tu as raison, Colibri, je viens avec toi. » Puis Ara, puis tous les autres animaux les rejoignent. Et chacun, comme il peut, dans ses pattes, dans son bec, dans sa gueule, prend quelques gouttes d'eau pour aller les mettre sur l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi à éteindre le feu. Mais depuis ce jour-là, quelque chose a changé dans la forêt. Une force nouvelle unit les animaux. Et plus personne ne se moque de la petite taille de Colibri.